Bonjour, je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du JD des magazines, et aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle tendance, la multiplication des prix littéraires, parfois insolites. On connaît tous le prix Goncourt, mais il y a beaucoup d'autres prix littéraires en France. On en dénombre près de 2000 en tout. Certains sont aussi sérieux que le Goncourt, d'autres plus fantaisistes, mais tous sont la preuve du rapport particulier que les Français entretiennent avec la littérature. Prenons-en quelques-uns en exemple. En novembre dernier, Giuliano da Empoli a par exemple reçu le prix Boncourt pour Le Mage du Kremlin. Oui, vous avez bien entendu, Boncourt avec un B comme Biarritz. C'est un prix qui est remis par un jury de lectrices de la médiathèque de la ville tous les ans, quelques heures seulement avant le Goncourt. Outre ce Boncourt, il y a aussi d'autres déclinaisons plus ou moins officielles du Goncourt. On peut parler notamment du Goncourt des lycéens, ou encore du Goncourt de la jeunesse, du Goncourt du premier roman, du Goncourt de la nouvelle, ou encore le tout récent Goncourt des détenus, remis en prison. Il y a aussi des prix plus insolites, comme par exemple le prix de la page 111, décerné par Radio Nova, et qui se base pour décerner ce prix uniquement sur une page d'un roman pour en évaluer la qualité, la fameuse page 111. Citons aussi le prix Virilo, le pendant masculin, voire viriliste du féminin, ou encore le prix littéraire de l'Armée de Terre qui célèbre un exemple d'engagement au service de la France ou de ses valeurs essentielles. Il y a encore le prix littéraire de la Centrale canine qui lui récompense les meilleures œuvres francophones qui mettent à l'honneur les relations entre l'homme et le chien. Toujours sur le registre des animaux, il y a également le prix littéraire 30 millions d'amis. Lui, il récompense depuis 1982 un roman ou un essai de qualité littéraire où l'animal est à l'honneur. Rappelons enfin qu'un autre prix aujourd'hui reconnu a été créé à l'origine comme une blague, une moquerie vis-à-vis du Goncourt. Il s'agit du Renaudot. Ce sont deux critiques qui, lassés d'attendre les interminables débats du Goncourt, qui parfois empiétaient sur l'heure du déjeuner, ont décidé de lancer ce prix, un prix qui en 1932 a même réussi à éclipser le Goncourt en consacrant le fameux Voyage au bout de la nuit de Céline, quand le Goncourt lui préférait Les Loups de Guy Mazeline, un roman qui depuis a été oublié.